Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce journal. Voici les titres. Publication du rapport définitif de la Cour suprême. La publication de ce document est une recommandation de la mission du FMI. Le rapport souligne des irrégularités dans l'acquisition de l'aéronef comme le contrat d'achat. Journée mondiale de la fille, les acteurs s'impliquent pour une autonomisation des adolescentes. Le rapport annuel du plan international sur la situation de la fille en Afrique indique que les différentes conditions présentent des obstacles. Voilà tout pour les titres. À la présentation, Assetou Kanté, mise en onde Fatou Fall. La Cour suprême a publié son rapport définitif audit de conformité et irrégularité de l'acquisition de l'aéronef des matériels militaires. La publication de ce document est une recommandation de la mission du FMI qui a séjourné au Mali il y a 2 semaines. Le rapport souligne des irrégularités dans l'acquisition de l'aéronef comme le contrat d'achat qui est libellé en anglais au lieu du français langue officielle. Le paiement a été fait avant l'ordonnancement et l'emprunt conclu avec la BDM-SA sans consultation et sans l'avis du Comité national de la dette publique. Pour ce qui est de l'achat des matériels militaires, il y a des zones d'ombre. Kouskounou Saman, Goïta, président de la section des comptes de la Cour suprême, explique. Le paiement avant ordonnancement a eu lieu sur la base d'un crédit budgétaire qui était dans les champs communs de 5,5 milliards. Bon, donc, nous avons fait une première constatation pour dire que, effectivement, le paiement des 18 milliards n'était pas totalement couvert par des crédits budgétaires. Donc, première anomalie. Deuxième anomalie, les paiements ont été confiés à l'agent comptable central du Trésor. Effectivement, l'agent comptable du Trésor, c'est pour servir de liaison avec les paiements à l'extérieur, car il a un compte à la BCAO, mais il n'était pas le comptable assignateur. Et troisièmement, les paiements ont été faits, comme je le disais tantôt, sans ces pièces requises qui allaient réconforter l'opération et maintenant la couverture allait beaucoup plus vite. Concernant maintenant l'emprunt, donc le ministre des Finances a eu recours à la BDM pour avoir un contrat de paiement de 17 milliards et la BDM a viré les montants dans les caisses du Trésor au niveau de la BCAO. Mais dans la pratique, l'emprunt normalement devait respecter certains critères. Le premier critère, c'est l'appel à la concurrence. Il fallait voir toutes les autres banques de la place et poser le problème pour avoir peut-être le moins 10 ans, parce que l'emprunt a été contracté de 17 milliards, ça a été contracté à 8% le taux et payable sur 5 avec un an de différé. Donc, ça va nous coûter en 2019 à peu près dans les 22 milliards et quelques. La section de comptes, lors de la collecte des informations, a pu retrouver 3 contrats, sinon 4. Je dis 4 contrats parce qu'il y a un contrat qui est en 2 contrats plutôt. Et c'était l'achat de l'habillement et des matériels de couchage et des véhicules d'une valeur de 69 milliards et quelques, qui a été signé avec la société Gostar. Et là, nous avons eu 2 contrats. Un premier contrat a été signé par le ministre de la Défense avec Amadou Kouma. Et le même jour, un autre contrat a été signé pour le même montant avec Sidi Mohamed Kanyassi. Une dépense budgétaire demande toujours l'engagement. Et l'engagement de la dépense voudrait dire qu'il faut que ça soit matérialisé par le visa du contrôleur financier. Les 3 contrats que nous avons vus n'avaient pas le visa du contrôleur financier. Nous avons remarqué que d'abord le montant est élevé, surtout le montant, l'achat des matériels de couchage et puis de l'habillement, c'est 34 milliards. Voilà, sur un tout autre sujet, un atelier international sur l'éradication du travail des enfants s'est ouvert hier à Ségou, organisé par Inda Mali en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas. Cet atelier de 3 jours regroupe des participants de plus d'une dizaine de pays de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine et de l'Europe. Il s'agira de conjuguer des efforts pour la création de zones libres de tout travail d'enfants dans ces pays. Douba Dameli. Il s'agit surtout d'un atelier de lancement d'un nouveau programme intercontinental. Soumana Koulibaly, Inda Mali. L'approche zone libre de tout travail d'enfants qui vise à lutter contre toutes les formes de travail des enfants à travers le slogan « L'école, meilleur lieu pour le travail » se caractérise par une rupture avec les démarches antérieures qui cherchaient à éliminer plutôt les pires formes du travail des enfants.
Une initiative qui cadre avec les missions du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas au Mali. N'est-ce pas, Mariam Namogo? La promotion des droits de l'homme est un des objectifs prioritaires de la politique étrangère des Pays-Bas. C'est ainsi qu'ils entendent renforcer la résistance à l'injustice et créer des conditions contribuant au respect des droits humains. S'appuyant sur des principes et valeurs cardinales dont l'universalité et l'indivisibilité des droits humains, les Pays-Bas s'élèvent systématiquement contre les violations des droits de l'homme en général et ceux des couches vulnérables en particulier, dont les enfants et les femmes. Chose qui réconforte les actions du gouvernement malien, pense Togola Jacqueline Nana, ministre de l'Éducation nationale. En adoptant une approche basée sur la zone en vue de créer des zones libres de tout travail d'enfants, vous vous engagez ainsi avec les différents partenaires à relever le défi d'une scolarisation de masse et de qualité pour tous les enfants, de mutualiser vos expériences et d'avoir une compréhension commune du concept zone libre de tout travail d'enfants et de la façon de l'appliquer dans des contextes différents. Vivement donc les acquis du tout nouveau programme en expérimentation au Mali. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Bokari Moussa Diarra, qui a présidé la cérémonie de lancement du programme Zone libre de tout travail d'enfants, en a profité de donner quelques chiffres et indications en rapport avec le travail des enfants. Parlant à présent de la journée intermondiale de la fille, le thème retenu pour cette année était renforcer les capacités des filles adolescentes, mettre fin au cycle de violence. Plan Mali et ses partenaires ont saisi l'occasion pour célébrer cette journée dans le village de Sanankoroba. La cérémonie a eu lieu le samedi dernier en présence du Premier ministre Moussa Mara et des membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter la présidente nationale du Parlement des enfants du Mali, Lala Wangara, au micro de Clédo Info. Cette journée est très intéressante. Nous avons vu les preuves avec Paulina qui était la maîtresse de cérémonie, une merveilleuse fille dans la tranche d'âge de 7 à 8 ans qui s'exprime aussi parfaitement, des jeunes filles qui ont raflé beaucoup de prix et des témoignages de personnes qui se sont dégourdies depuis le bas âge à réussir en formant des groupements de filles. Cela montre qu'il y a une avancée. De plaider toujours pour une scolarisation à l'endroit des parents d'élèves, des parents d'abord parce qu'il faut d'abord leur aval et le plus grand frein parfois à cette scolarisation, c'est parfois le manque de volonté ou la paupérisation qui empêche les jeunes filles d'être à l'école. Que ces enfants n'attendent pas toujours des parents de se battre elles-mêmes, de faire le plaidoyer pour pouvoir aller à l'école, étudier et devenir des femmes qui vont diriger ce pays. Et cette journée a été célébrée aussi par l'association du Centre d'études de stratégie de management et d'appui conseil. Le but était d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les discriminations et les inégalités auxquelles les filles font face. Cette association œuvre pour la promotion de la fille au Mali. La cérémonie a eu lieu samedi aussi à son siège à Torokorobougou à Bamako ici. Écoutons le président de l'association, monsieur Augustin Kolmla Tse-Ankon. Il est au micro de Mariam Kouyaté. Cette journée, c'est pour donner l'assurance aux filles qu'elles peuvent arriver et donc les faire s'impliquer dans des activités qui vont donc contribuer à la prise en charge de leur vie. Et ce sont des activités de responsabilisation, ce sont des activités d'encouragement, ce sont donc des activités de formation, de renforcement de capacité. Pour leur donner l'audace, parce que pour y arriver, aujourd'hui la jeunesse n'a plus le courage, la jeunesse a peur, est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on va trouver du travail, et quelle sera la vie, tout le monde a peur. Mais avec mes filles, quand vous les voyez, ce sont des filles leaders qu'on responsabilise, qu'on dit que la vie, tu peux réussir. Alors il faut évoluer. C'est pas le travail, c'est pas l'effort, c'est pas la foi, c'est pas dans le mouvement, dans la dynamique qui peut arriver. Donc c'est le travail que nous faisons. 13h passées de 11 minutes, nous poursuivons ce journal. Permettre aux enfants de connaître l'importance de l'arbre et sensibiliser les ruraux à limiter la coupe du bois. C'est l'objectif d'un programme de plantation d'arbres dans les écoles du cercle de Kolokani, dans la région de Koulikoro, sur la route nationale N3. Le lancement officiel a eu lieu hier par les autorités locales dans le village de Gouakoulou, à 7 km de la ville de Kolokani. Baptisé Un élève, un arbre, ce programme sera élargi à toutes les autres écoles du cercle. Les précisions avec André Traoré.
Ce programme de reboisement Un élève, un arbre vise à mettre fin à la coupe abusive des bois et à la production du charbon de bois à travers une sensibilisation des populations. Honorable Ousmane Kouyaté, porte-parole des députés du cercle de Kolokani. Nous voudrons avec cette activité que les enfants, non seulement chaque enfant s'occupe d'un plan au niveau de son école, mais qu'il soit également un relais de sensibilisation pour la famille, pour qu'au niveau de chaque famille, les gens prennent conscience du danger qui guette les villages et qu'ils puissent vraiment réduire beaucoup la coupe du bois et la production du charbon de bois. L'initiative a été qualifiée d'acte citoyen par le représentant du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Mohamed Mariko. Nous soutenons cette opération Un élève, un arbre pour la simple raison qu'aujourd'hui, la protection de l'environnement également constitue un acte citoyen. Et il faudrait cultiver cet esprit chez les plus jeunes, à comprendre que l'environnement dans lequel ils vivent, ils doivent apprendre à respecter, à protéger et à faire la promotion de cet environnement-là. Le préfet du cercle de Kolokani a salué cette initiative de reboisement dans le Wélédougou. Fadjigui Théophile Koulibaly. Pour qui connaît un peu le cercle de Kolokani, qui devient de plus en plus un exploitant à outrance du bois et du charbon, je pense qu'il est bon que de l'autre côté, on puisse aussi penser à entamer des actions de reboisement de ce genre. Je pense que vu l'importance donc de cette initiative, nous pouvons vraiment que nous en réjouir et supporter les honneurs des députés dans ce sens-là. Les villageois ont donné l'assurance que ces arbres plantés dans leurs écoles seront bien entretenus avant de montrer toute leur gratitude aux honorables députés pour ce programme de reboisement. Merci André Traoré. L'avenir de l'école malienne au cœur d'une rencontre des enseignants du parti SADI. Cette activité tenue ce week-end à Bamako entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'enseignant tous les 5 octobre. Le thème retenu par l'UNESCO pour cette édition 2014 s'intitule « Investir dans l'enseignant, c'est investir dans l'avenir ». Écoutons Dora Cheikh Diarra, enseignant syndicaliste et militant du Parti pour la solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance SADI. C'est pour sensibiliser à l'importance du rôle des enseignants du système éducatif. C'est également pour sensibiliser afin d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. L'enseignant a un rôle très important et pour cela, il doit être dans certaines conditions. Des conditions de travail et des conditions de vie dignes. Donc nous avons initié cette conférence pour échanger, faire des propositions au pouvoir afin d'améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays, afin de régler certains problèmes qui aujourd'hui pèsent sur notre école. Parlant toujours de l'école, la Smart School, première classe entièrement numérique, voit le jour au Mali. Samsung Electronics, en partenariat avec la fondation ADA, a présenté vendredi dernier à l'ISC de Bamako sa nouvelle solution pour les écoliers et les enseignants. L'idée de la Smart School est d'équiper chaque élève d'une tablette et l'enseignant d'un ordinateur et d'un écran. J'ajoute que la première Smart School ou classe intelligente se trouve à l'Institut supérieur de commerce de Bamako à Amdalassi 2000. Elle contient 24 places et 24 tablettes numériques pour les élèves, étudiants, chercheurs, entre autres. Les activités socio-culturelles de l'Office radiodiffusion et télévision du Mali ORTM ont été lancées ce week-end. Après 2 années d'absence, le comité syndical de l'ORTM a tenu un point de presse pour informer l'opinion publique et internationale de la tenue cette année de la Miss ORTM. La particularité cette année, c'est la délocalisation des soirées Miss ORTM des régions nord et elle est placée sous le thème paix et réconciliation. Le point avec Fanta Diakité. La Miss ORTM, après 2 années d'absence, l'Office de la radiodiffusion et télévision du Mali signe le retour sur scène le choix de la beauté malienne. Abdourahmane Touré, secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'ORTM. Pour compétir au niveau sous-régional, par exemple à Miss CEDEAO, à Miss FESPAM, nous n'avons plus de réserve. Même des dauphines de réserve, nous n'en avons plus. Et nous sommes contraints d'organiser Miss cette année pour pouvoir nous représenter à la CEDEAO et à FESPAM et même à Miss Mondial. Avec la crise dans le nord du Mali, le comité syndical de l'ORTM compte délocaliser l'organisation de la soirée Miss des 3 régions concernées, notamment Gao, Tombouctou et Kidal. Pendant 2012 et 2013, le comité syndical n'a pas voulu organiser Miss ORTM parce qu'il ne veut pas donner le temps du partage du pays. Et si on ne peut pas organiser Miss à Kidal, on ne pouvait pas organiser Miss à Tombouctou, à Gao même cette année, parce qu'à Tombouctou, il nous a été dit que
aucune activité nocturne ne peut être organisée. Parce que Gao est en train de vouloir organiser Miss à Gao. Mais nous avons dit qu'il faut que le gouverneur nous donne le quitus. Si le gouverneur ne donne pas le quitus, nous ne le ferons pas. Nous allons organiser Gao à Mopti. Tombouctou, c'est déjà prévu à Ségou, Kidal à Sikasso. Les deux sont déjà confirmés, on attend la confirmation de Gao. Selon le secrétaire général, la participation du président de la MIS-CEDEAO et FESPAM se justifie par le partage d'expérience. Chaque fois qu'on part chez eux, nous revenons avec un minimum d'expérience. Et nous voulons aussi qu'eux aussi vivent notre expérience de l'organisation des Miss ORTM. Sinon, ils ne nous apportent rien de spécial que de venir voir ce que nous faisons et peut-être nous aider à améliorer les façons d'organiser. La grande finale de la Miss ORTM est prévue le 21 novembre prochain avec comme premier prix un véhicule tout neuf. Bonne chance à toutes les candidates. Un mot de sport football avant de boucler ce journal. Un déplacement à Addis Abeba pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2015. Les Aigles du Mali ont battu les Walia d'Éthiopie sur le score de 2-0. Le Mali recevra l'Éthiopie le mercredi 15 octobre au stade du 26 mars. Il est exactement 13h passées de 18 minutes. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous allez retrouver tout de suite votre émission sportive.